avoir des coups qui ont une certaine portée. Hein, le back-air de Amphinobi qui est très fort, le back-air de Inkling qui est très fort et qui est disjoint moins de on-shield, on le rappelle. On a un bon neutral air. Les deux ont une très bonne dash dance. C'est pas exactement la même façon d'envisager la dash dance, mais c'est deux excellentes dash dance. Le grab game tout de même de Malibido qui prend un peu l'ascendant sur celui d'Amphinobi, sauf sur le reverse grab qui est extrêmement fort. Voyons voir ce que ça pourra donner ici. On sait en tout cas que Janos pour l'instant il a le vent en berne, mais Malibido c'est quand même un joueur de top 8 / de top 13 de Lotier Arena, donc clairement ça ne va pas être un match gratuit. On commence déjà à rentrer dans du très dur sur ce round numéro 3. En tout cas, on a Janos qui commence directement avec des qui confirment, on peut monter à 60% son adversaire et continue de rater. On a une phase d'avantage très solide, très scolaire. Ouais, pour l'instant ça fonctionne très bien, c'est puni, c'est pas fini. C'est pas exactement puni, en tout cas on n'aura pas le confirme, on a eu le temps d'aller chercher l'air dodge ici pour s'en sortir. Bien vu ici l'atterrissage au down air qui était peut-être un peu impétueux, qui se fera punir derrière par un petit jeu de grab qui on le rappelle est essentiel sur Malibido s'il veut réussir à prendre des kills. La bombe ici pour couvrir le ledge trap, c'est très propre également de la part de Malibido qui en termes de désavantage pour l'instant s'en sort bien. Malheureusement il y a déjà 60% d'écart et on est sur Turn City, on n'oublie pas que c'est un personnage qui tue avant tout sur les côtés Amphinobi et pour le coup là ça a été extrêmement bien rentabilisé. L'absence de tech ici qui permet de prendre 44% sur cette phase. C'est vraiment très solide ce que propose Janos. Ouais, j'ai rien à ajouter là. Janos il est en train de dérouler. Il va falloir se reprendre du côté de Malibido parce que ça s'annonce compliqué. Une team c'est pas un Kazuya, c'est plus comme un Didicon comme on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est le genre de perso où pour faire des comebacks, faut travailler. Ça va être plusieurs interactions. Et ouais, là Janos il a pas envie de se faire comeback. Non, là, il est en train de solidifier sa phase d'avantage. Attention à ce rouleau tout de même. C'est un peu gourmand. Dommage pour cet air dodge parce qu'il l'avait, mais malheureusement le timing a été un petit peu planté. Est-ce qu'on peut tuer? On va pas encore tuer malheureusement puisque Town City, ma gueule. Si le choix du terrain a été fait du côté de Janos, en tout cas, il est très conscient de ce qu'il faut faire contre le personnage qui est de Malibido, qui est Inkling. Donc pour l'instant, c'est bien. Le counter qui va peut-être être puni sur cette forward throw. Malheureusement, on n'a pas de kill throw du côté du personnage, en tout cas, hors back throw à très haut pourcent. Et on est en center stage encore une fois. Janos survit un jour de plus. Est-ce qu'on peut aller chercher le reverse ici? Oh, il le veut son grab. Aya, ouais, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. On rappelle d'ailleurs que c'est du low profile, hein, donc définitivement le fait de réussir à choper un atterrissage dans ces conditions, c'est vraiment très clean. Le backer ici qui est un bon outil encore une fois sur lequel je pense que Malibido a besoin de surabuser. D'ailleurs on le voit ici dans la dernière interaction. Malheureusement on n'arrive pas encore à se débarrasser de cette foutue grenouille. Et pourtant c'est un truc culturel chez nous, hein, les grenouilles. On en mange à tour de bras, mais là pour l'instant c'est lui qui se fait dévorer. Et là, c'est un peu compliqué. Ok. Oh, ça tue. Ok, Paris forward tilt. D'accord. Faut bien que ça se mette à tuer à un moment, tu me diras, mais... En fait, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, on disait que les persos sont dans ce qu'on disait scolaire, dans leur façon en fait d'aborder les stocks. Et peut-être que là, pour le coup, Janos, il a peut-être un peu plus de créa. On l'a vu d'ailleurs avec le frame trap ici, qui est beaucoup plus une situation de psychologie que d'exécution simple et de connaissance dans le match-up et dans le personnage. Là où Malibido, pour l'instant, essaye un peu plus d'aller chercher ses confirmes. Après, connaissant le personnage qui est Inkling, en fait, malheureusement, il en a tristement besoin. Ouais. Et c'est vrai que Malibido il a réussi à trouver aucun confirme, il a dû tuer au forward tilt. Alors que du côté de Janos, on a eu le nerf du forward air, on a eu le frame trap, on a des situations pour prendre la stock qui étaient vraiment bien connues. Absolument. Non mais totalement. Ça tuera. Oui, ça tuera. Avec la peinture. Ouais. Ça tuera avec la peinture. La peinture qui, on rappelle, fait plus de dégâts ou plus de knockback? Je ne sais jamais. Plus de dégâts. Plus de dégâts. Très bien. Et donc par conséquence plus de knockback, mais c'est pas la data qui est considérée pour les calculs. D'accord. Merci pour la précision. Forwarder, est-ce qu'on peut récupérer quelque chose avec ce Shuriken? Il n'en sera rien. Belle patience ici pour éviter le back air. On aurait pu tech, mais on n'a pas envie de prendre le risque ici. Petite down throw qui est tentée de sa part. Est-ce qu'on peut punir? Non, pas du tout. On va récupérer directement le board de stage. Pas de forwarder qui est récupéré ici de la part de Janos qui essaye maintenant de partir sur les classicos pour réussir à punir. Le down de la dash attack pardon, qui est récupéré. Pas de forwarder. Est-ce qu'on peut punir de l'autre côté? Oh, bien vu ça. Ça va faire mal. Bien vu. Ouais, ça c'est dur, hein. Sur une plateforme comme ça, malheureusement, c'est un peu crève-cœur. 65%, on est complètement recouvert de peinture. Là, ça pourrait être dévastateur dans les prochaines interactions. Dommage. Dommage. Encore un confirme trouvé de la part de Janos. Il nous a fait la panoplie. En meilleur forwarder, non forwarder, up tilt, PR, frame trap down smash.
Non, mais définitivement un ninja qui sait comment maîtriser ses différents kunai, qui sait comment utiliser les différents outils de son personnage, qui en plus de ça se permet de créer des situations qui vont aller à son avantage plutôt que d'aller chercher les situations. On l'a vu avec le frame trap de tout à l'heure, extrêmement bien joué de la part de Janos ici, qui prend donc la première game. Ici pour l'instant, pas de surprise. Est-ce que Malibido en a encore dans le coffre? Excellente question, voyons ça tout de suite. C'est pas orthodoxe d'utiliser le rouleau comme ça pour approcher en l'air, mais écoute, ça a l'air de fonctionner. Oula. Dommage. Deuxième point, hein, qui rate ses timings. Une évidente smash. Tu peux pas te permettre d'air dodge en fait avec un Shinobi, c'est assez fou. Hein. C'est le mec peut, enfin tu peux pas te permettre d'air dodge panique en fait. Il a toujours des situations pour aller te chercher. C'est toujours la mobilité pour te suivre et continuer de te mettre dans le désavantage. Oh là là, c'est trop. C'est trop. Ah ouais, alors non, là par contre ça c'est criminel ça. Ça c'est criminel malheureusement. Tu n'arrives pas à tech derrière, tu te fais punir, tu te fais drag down sur le down air. C'est très propre ce qui nous est proposé pour le moment de la part de Malibido qui trouve quand même le reverse sur ce neutral air. Est-ce qu'on peut trouver une couverture ici? Forward smash, up smash, d'accord. Le plafond de PS2 qui on rappelle est assez bas malheureusement, qui n'est pas encore dévastateur pour se débarrasser de Janos. Ceci dit, on joue déjà un peu mieux qu'à la game précédente. Il faudrait juste espérer qu'il ne galère pas pour aller chercher ensuite un forward tilt comme il l'a fait tout à l'heure. C'est ça, on peut pas se permettre de tuer au forward tilt sur PS2, là ça va se mettre des gens. Il faut vraiment tuer en situation d'avantage. Aïe. Il a dit aïe peut-être encore une fois, potentiellement avec toute cette rage accumulée, le backer qui est propre. Janos qui est vraiment bien autour des kills options de Malibido et ça se voit qu'il fait galérer. Ah, l'absence de tech. Peut-être que ça aurait été dévastateur, mais on a qu'un jab. Oh là là, le mouvement. Non, la dash dance ici qui est bien exploité. En fait, de toute façon, définitivement, comme on disait, les deux personnages ont à peu près les mêmes identités en termes de match-up. Mais définitivement, en fait, celui qui arrive le plus à maîtriser prend tout de suite l'ascendant. Forward tilt qui tue encore une fois. Hein. Malheureusement, il n'a que le forward tilt pour aboutir à une situation de kill contre Janos. Et quand tu connais les forces du personnage, malheureusement, bah, c'est un très gros problème. Et là, Janos qui wall avec neutral air, il est en position d'avantage. Il ferme le jeu et il laisse Iking approcher, ce qui n'est pas sa force. Donc voilà, on a les shurikens on pouvait pas fort, on a les neutral air pour wall, parce que si tu rentres dedans, il y a un confirme. Ça aurait pu être très drôle si jamais il avait décidé de partir sur une conversion agressive. Là, pour l'instant, c'est pas encore en faveur de Malibido qui cherche, malheureusement, qui essaie de trouver comment est-ce qu'il peut composer ce tableau, comment il peut resserrer un plan de jeu qui irait à son avantage. Sauf que, mesdames et messieurs, on se permettra d'aller chercher un drag down back air into down tilt into up smash qui va connecter. Hein. Définitivement, il y a une justice en ce monde. Mais Janos récupérera le 2-0 d'une façon, effectivement, comme tu le dis, assez splendide, hein, avec une excellente conversion qui aboutit donc à